Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Et il nous reste un bon moment pour discuter avec José Soucy. Bon début d'année, José. Bon début d'année. Je ne sais pas quelle sorte d'année qu'on va connaître en 2023. Toujours est-il que ça commence tranquillement. Je vais être honnête avec toi. C'était très tranquille pendant la période des fêtes dans la capitale de Louisblanche et dans la région. Par contre, il est arrivé quand même certains événements, notamment du côté des faits divers. Là, écoute, une invasion de domicile. On est à Montmagny. On n'est pas à Montréal, mais ça brasse ici quand même. C'est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi. La semaine dernière, Marie-Ève, écoute, 3 individus qui sont entrés, qui se sont fait prendre sur le fait par le propriétaire de la maison. Il y a eu une légère altercation. Par contre, les 3 individus ont pris la poudre d'escampette avec quelques objets. Je ne sais pas si c'est des objets de valeur, mais quand même, ils ont réussi à voler quelques objets. L'homme n'a pas été trop blessé, semblerait-il, là, parce que le transport en ambulance n'a pas été nécessaire, mais c'est l'unité des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui est présentement sur le dossier. C'est pour te dire qu'il se passe quand même des choses assez étranges dans le secteur. Mais ça marque l'imaginaire, hein, parce que Absolument. justement, tous et chacun dans la région ici, on se sent en sécurité. C'est normal, c'est une petite municipalité, ce sont des petites municipalités autour, on n'a pas de grands centres, on n'a pas l'habitude à ce taux de criminalité. Puis aussi, on n'en entend pas parler quand il se passe quelque chose parce que, évidemment, on ne veut pas nuire aux enquêtes, donc les policiers, souvent, nous demandent et demandent aux journalistes de ne pas en parler. Par contre, il s'en passe des choses. Et il faut quand même le savoir, je crois, quand on est un citoyen, pour se prévenir contre notre laxisme nous-mêmes. Là. C'est parce que, oui, effectivement, j'en ai pas parlé la première journée parce que c'est arrivé la semaine dernière. J'avais appelé la Sûreté du Québec. On nous avait demandé de ne pas en parler pour l'instant parce que ça aurait pu nuire à l'enquête. Par contre, la 6e rue était fermée. Les gens veulent savoir ce qui se passe. Ben oui. Et c'est pour ça qu'il faut en parler également. Et c'est ma TV là, pour ça. C'est pour ça que le lendemain, j'ai rappelé. Là, j'ai dit, écoute, il faut en parler. Puis ils nous ont donné l'information. Je veux dire, habituellement, ça va très bien entre la salle des nouvelles et le service de communication de la Sûreté du Québec. Par contre, il ne faudrait pas que ça arrive à tous les jours, qu'à chaque fois qu'il arrive un événement. Et que les gens, parce que le réflexe naturel, désormais, pour les gens ici, c'est d'aller voir sur ma TV. Et on s'est fait écrire 3 ou 4 fois ce matin-là. Hey, savez-vous ce qui se passe sur la 6e rue? Il dit, oui, je le sais, mais je peux pas en parler. Fait que là, le lendemain, il fallait que j'en parle parce que je comprends qu'il faut pas nuire aux enquêtes, mais en même temps, si t'en parles pas, ben ça va être assez difficile aussi de trouver les gens parce que lorsque t'en parles, t'as des gens, ouais, moi j'ai été témoin de quelque chose, moi j'ai vu un tel véhicule passer, il y a un gars que j'ai vu débarquer, ça ressemblait à ça. On peut avoir des pistes de solutions pour résoudre ce crime-là. Fait que faut faire attention avec une certaine forme de censure qui peut être nécessaire à bien des égards, mais en même temps, les gens doivent savoir ce qui se passe parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose sur la 6e rue là, dans cette nuit-là le matin parce que la rue en question était fermée, Marie-Ève. Absolument. Puis, José, là, je dis pas là, que c'est le cas là, dans cette histoire-là, là, mais on le sait, là, dans le temps des fêtes, on reçoit des cadeaux ou on s'achète des plus gros cadeaux puis on met des boîtes sur le bord du chemin. C'est comme une annonce de venez chez moi, j'ai une nouvelle télé. Oui, mais... oui, je sais qu'il faut se débarrasser des boîtes et tout ça. C'est pas juste ça. Mais... C'est que, Marie-Ève, c'est que quand tu es une personne honnête, tu penses pas à ça. Non. Hey, moi... Mais les policiers nous le rappellent quand même à chaque année. Oui, je le sais. On est peut-être rendu là, mais en même temps, il ne faut pas juste vivre dans la peur. On le sait qu'on a un problème avec les colis livrés par Post Canada ou Amazon. Il y a bien des vols de ce type de colis-là. En même temps, l'être humain va rester ce qu'il est. Puis en plus de ça, les gens s'appauvrissent avec la situation économique. Donc, je pense qu'on va encore voir de tels événements arriver. Par contre, il faut être aux aguets, il faut travailler ensemble pour dénoncer ce type d'agissement-là. Parce que peut-être que la personne qui vole, là, elle comble un vide, qu'elle a un besoin, mais en même temps, elle enlève
elle enlève les choses des autres. Là. Les autres en avaient besoin également aussi. Là. Mais pour ce qui est des colis, là, je tiens à vous le dire, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah oui? Là, puis, oui, ça m'est arrivé. Puis j'ai eu le même réflexe que le monsieur qui s'est fait voler sa voiture ou que le monsieur là, qui a eu une évasion de domicile. Je suis arrivée puis j'ai essayé de confronter la personne. C'est un réflexe. C'est comme ça m'appartient, là, à ce moment-là. Mais ça peut être dangereux. OK? Bon, je vais vous le dire, là. Ils ont des assurances, puis les Amazon et tous ceux de ce monde, ils vous le renvoient gratuitement. Là. Ils ne s'astinent même pas, ils savent que ça arrive. Donc, essayez d'éviter les confrontations, essayez d'éviter les mauvaises situations, justement, si c'est possible. C'est enrageant. C'est enrageant de se faire voler quelque chose, de faire prendre en avant de nous. C'est très fâchant. Et moi, si ça m'arrive, je ne suis pas certain que je vais faire comme si rien n'était, puis je vais attendre que la police arrive. Bon, tu étais peut-être un peu plus imposant que moi, là. Peut-être. Mais, tu sais, en même temps, c'est un réflexe naturel. C'est ça, c'est un Traite ton réflexe. prochain comme on aimerait être traité. Moi, je ne vais pas voler les affaires des autres, donc je m'attends que les autres procèdent de la même façon à mon endroit, mais visiblement, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, Marie-Ève. Non, visiblement. Mais on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est triste, mais c'est ça. Je pense que les gens devront être davantage aux aguets. Est-ce que ça veut dire de tomber ou de sombrer dans la paranoïa? Je pense pas. Non. Mais en même temps, peut-être avoir des voisins qui, tu sais, vous avez des... Votre voisin de gauche ou de droite, si vous êtes bien amis avec, bien, vous pouvez surveiller un peu vos arrières en même temps puis travailler en collaboration sans pour autant, comme je vous le dis, là, mettre 8000 caméras de sécurité en face de chez vous pour un budget annuel de 10 000 alors que vous recevez un colis par année qui vaut 25 Non, on a encore un beau milieu de vie sécuritaire quand même. Non, mais quand même, oui. C'est ça, faut pas paniquer. C'est ça, mais ça arrive ici aussi. On voyait moins ça, mais là, on le voit. Puis tu sais qu'à Montmagny, il s'en passe plus des affaires qu'on pense. Hein? Et ce qu'on vous parle, c'est que c'est des choses qu'on vient paraître au courant, mais en réalité, ce n'est que la pointe du iceberg parce que ça brasse plus qu'on pense. Et tu parles d'iceberg, ben c'est pas ça qu'il y a eu, mais il y a eu de la glace dans la rivière Bras-Saint-Nicolas. Moi, c'est à côté de chez moi, donc j'ai vu justement les gens des travaux publics de Montmagny venir, puis j'ai entendu les travaux, ils ont réagi très rapidement. Il n'y a rien de majeur, il y a eu une embarque, on était là du côté préventif. Absolument, puis je veux dire, la ville de Montmagny a très bien réagi. Elle nous a envoyé un communiqué par ailleurs pour l'annoncer parce que là... Tu comprends, il a fait jusqu'à 6 en fin de semaine à l'extérieur. On regarde dehors. Je veux dire, c'est pas une bonne saison actuellement pour les motoneiges et pour les sports d'hiver. Même pour le hockey, j'avais partagé ça sur le Facebook de CMA-TV que certaines patinoires du secteur ouvraient, mais sont obligés de refermer. Pourquoi? Parce qu'il fait au-dessus de 0. C'est impossible de patiner à ce moment-là. Tes patins vont rentrer dans la glace, faut encore plus briser la glace. On peut essayer le patin à roue alignée, là. Ouais, non, mais écoute, c'est la saison qu'on a. Il faut se rappeler également qu'au mois de novembre dernier, il a fait jusqu'à 20 degrés. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, puis je suis rendu à 43 ans, puis je présume que toi non plus, Marie-Ève, tu n'avais jamais possiblement vu ça. J'avais déjà vu des chaleurs un peu plus élevées, mais ça durait ne serait-ce qu'une demi-journée ou une journée. Après ça, on retombait dans les normales saisonnières, alors que c'était pas le cas. Là, on a resté longtemps au-dessus, amplement, des normales saisonnières. Écoute, c'est l'hiver qu'on a présentement, parce que là, on le sait, on est dans l'hiver, on n'est plus l'automne. Depuis le 21 décembre dernier, on est l'hiver. Mais si tu regardes dehors, ça a l'air plus du mois de mars-avril que du mois de janvier. Effectivement. Mais faites-vous-en pas, hein. J'ai le petit doigt et mon pif me dit que la neige va s'en venir. Oui, absolument. On va pas y passer. On va pas passer à côté. Jamais. Mais tu sais, en même temps, moi, j'ai fait mon deuil. Je suis pas un partisan de l'hiver, mais en même temps, il y a des gens qui aiment l'hiver. C'est pas parce que moi, j'aime pas l'hiver qu'il faudrait pas que les gens aient un hiver. Écoute, moi, je jouais au hockey jeune. Si les patins ne me faisaient pas aussi mal que ça dans mes pieds, je patinerais pas mal plus dehors. Puis j'aurais peut-être moins de bedaine aussi, parce que je ferais plus de sport. C'est une résolution, ça? Là, j'aimerais ça, mais je te dis, après 5 minutes, j'enlève mes patins, puis c'est littéralement un orgasme, à force que ça fait du bien de les enlever. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas pourquoi, si, puis c'est parce que je suis rendu trop pesant, parce que j'ai joué au hockey jusqu'à 15-16 ans, là, pas dans des grosses ligues, on s'entend, là. J'étais un joueur dit average, là, pour parler en anglais, mais moyen. Mais quand même, j'aimais ça. Je veux dire, c'est une façon de se dépenser rapidement parce que tu donnes des bourrées, tu donnes des coups, puis c'est bon pour le cardio, puis c'est bon pour tout en réalité. Effectivement, le sport, c'est bon de façon générale. C'est bon. On le sait pas. Tu sais ce qui est arrivé. Pas pour tout le monde, hein? À l'extrême, ça peut être dangereux. En fin de semaine, puis c'est pas la première fois que j'entends ça. On voit souvent ça sur les réseaux sociaux. De plus en plus, du moins, j'ai pas de statistiques. Mais hier, il y a un joueur des Bengals non, pas des Bills de Buffalo. Il jouait contre les Bengals de Cincinnati. Et le joueur des Bills, 24 ans, un dénommé Damar Hamlin, qui a fait une crise cardiaque
alors que c'est supposé être un joueur là, au summum de sa forme. On ne sait pas ce qui s'est passé, bien entendu. Et là, il est à l'hôpital. Il serait dans un état critique selon les premières informations. Puis on parle pas d'un joueur dans la quarantaine. Non, 24 ans. Cœur fatigué, c'est ça. Il y a 24 ans. C'est vraiment à se poser des questions sur le sport. Est-ce que c'est des entraînements extrêmes? Est-ce que c'est la prise de substances? Qu'est-ce que ça peut... On le sait pas, il y a tellement de... On demande des performances de plus en plus impressionnantes d'une année à l'autre. Ça, c'est bon pour tous les sports. Oui, absolument, parce que tu regardes le hockey, je veux dire, c'est notre sport national, et la performance, tu vas voir des matchs, exemple, des années 80, 90, 2000, 2010, 2020, tu vas voir qu'à chaque décennie, je dis décennie, mais plus qu'on avance vers notre époque, plus que tu te rends compte que les joueurs sont de plus en plus performants. Oui. Il y a moins de joueurs qui ressortent du lot et les joueurs sont à peu près, on s'entend, du même calibre parce que les entraînements ont changé, je présume la nutrition a changé, les équipements ont changé, le poids du bâton de hockey a changé. Mais les gants, oui. tu utilises ça 2-3 parties. Là. Mais les gabarits des joueurs ont changé aussi. Ils sont très grands, ils sont beaucoup plus costauds. Oui, mais je pense qu'on est revenu à certains plus petits joueurs. Parce qu'il fait une époque, on cherchait juste des gros joueurs. C'était un peu comme les policiers dans le temps. Pour devenir policier, il fallait que tu mesures minimalement à 6 pieds à l'époque. La star, c'est plus ça, mais malgré qu'il y a encore des joueurs extrêmement solides. Moi, je me souviens, je ne sais pas s'il joue encore parce que je suis plus ou moins ça, la Ligue nationale. Le défenseur des Bruins de Boston est dénommé Chara, 6 pieds 8. Imagine-toi avec des patins. C'est assez dur à déjouer. Je veux dire, il y en a des hommes. Dans le temps, tu en avais aussi. On se rappellera de Pierre Bouchard, qui était un excellent batailleur, sauf qu'il avait perdu un combat contre un dénommé Stan Jonathan. On se rappellera de ça. Puis il avait été sonné, puis il avait été changé par la suite, mais il avait juste perdu une fois quand même. Là. Je veux dire, d'autres époques, d'autres mœurs. Mais effectivement, les performances des joueurs sont de plus en plus élevées. Et est-ce qu'on utilise des substances? J'en ai aucune espèce d'idée, mais c'est sûr qu'il va y avoir une enquête. Parce qu'à 24 ans, c'est pas normal de faire une crise cardiaque. Quand t'en as 48 puis que tu pètes à 100 livres au verre, là, tu peux comprendre parce que possiblement que la personne a les artères bouchées, qu'elle a donné un coup, je veux dire, elle a été dans l'activité physique là, beaucoup et ça a fait en sorte qu'elle a fait une crise cardiaque. Je pense que ça pourrait s'expliquer, mais j'ai vu le gabarit du joueur de 24 ans. C'est un athlète, là, pas à peu près, là, pas une once de gras après cet homme-là. Ça reste à suivre. Il va y avoir une enquête et j'espère qu'on va savoir les tenants aboutissants de cette situation-là parce qu'il ne faut pas que ça arrive trop non plus. Si c'est rendu que nos athlètes font des crises cardiaques sur la patinoire ou sur le terrain, il y a un problème. Effectivement. Puis on sait, le football, c'est un sport, comme moi, que je qualifierais de quand même assez violent pour le corps. Là. On a vu des anévrismes dans les dernières années. Justement, ça peut se comprendre avec les commotion cérébrale à répétition et tout. C'est beaucoup plus suivi, d'ailleurs, aujourd'hui dans le sport. Les ligues ont décidé de se relever le mémange et de prendre ça en considération. Mais là, si c'est des crises cardiaques qui embarquent, là, de quelle façon est-ce qu'on va s'y prendre pour réglementer ça ou de rendre ça un peu plus sécuritaire, justement, pour pouvoir permettre au sport de continuer à évoluer? On va en savoir un peu plus ultérieurement, ça c'est clair, mais ça reste à suivre. Mais c'est inquiétant. Sincèrement, c'est inquiétant. Est-ce que tu as écouté le bye-bye? Non, j'ai écouté l'Infoman, j'ai pas écouté le bye-bye. Je présume que tu vas me le résumer. Je sais que ça a chialé un peu parce que, notamment Éric Duhaime s'est fait rire de lui un peu par Patrick Huard, je pense. Et ce qu'Éric Duhaime disait, c'est qu'on n'a pas parlé pourtant du 17 milliards de donner en contrat sans appel d'offres de Fitzgibbon. Je veux dire, on a choisi... On fait des choix. On a fait des choix, mais on voit que... T'sais, sincèrement, je ne l'ai pas écouté, mais de ce que j'en ai entendu, il y a un biais cognitif, pas cognitif, un biais... Il y a un biais de politique. Là. Je veux dire, les gens choisissent, souvent, c'est des gens... Si tu ris un peu plus de ce qui se passe à droite, ça veut dire que les gens sont un peu plus à gauche. C'est normal. Non, mais c'est sûr que Legault, il a goûté aussi, là, encore une fois, cette année, là, c'est certain. Mais moi, ce que j'ai retenu du bye-bye cette année, oui, je l'ai trouvé vraiment intéressant, mais c'est que, surtout, ce que j'ai retenu, c'est que sur les réseaux sociaux, par la suite, il n'y avait pas bon, c'était meilleur avant, ou des affaires comme ça. Cette année, ça a fait quand même un peu plus consensus. Il y a eu moins de chialage sur le bye-bye. Puis ça fait du bien de voir que les gens peuvent juste apprécier des fois aussi. Là. C'était pas parfait, là, mais c'était quand même bien. Quand tu fais des spectacles de la sorte à la fin de l'année, tu vas égratigner des gens. Je veux dire, c'est le classique, c'est le but du bye-bye, c'est de rire de nous autres collectivement, puis c'est correct. Il faut savoir rire de soi. Oui, puis t'as comme pas le choix. Mais en même temps, s'il y avait eu
pseudo-scandale, il n'y en a pas eu cette année, ça aurait duré quoi, 2-3 jours, puis on serait parti à d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est maintenant, médiatiquement, pour qu'un scandale colle plus que 3 jours, ça prend un méchant scandale, parce qu'avec les nouvelles en continu, ils sortent tellement de nouvelles qui font en sorte que t'as plus de nouvelles qui collent aussi longtemps que ça collait. Je veux dire, rappelle-toi en 95, les propos de Jacques Parizeau, aujourd'hui, ça durait quoi, une semaine, gros maximum, on passera à d'autres choses. Mais Jacques Parizeau, cet événement-là a toujours collé à sa carrière et à sa vie politique, de sorte que pour plusieurs, on se rappelait juste de ça, alors que Jacques Parizeau, c'est un grand homme d'État, c'est un homme qui maîtrisait l'économie. Il est à l'origine, avec René Lévesque, de la nationalisation de l'électricité et bien d'autres choses. Et on se rappelle juste de ses déclarations le soir du référendum de 95. Bien, ça avait marqué, disons, qu'il y avait un vide médiatique en dehors de tout ça. D'ailleurs, ils le disent en relation de presse. Hein. Si vous avez quelque chose à faire passer qui est majeur, collez-vous à une victoire du Canadien ou quelque chose comme ça. Oui, absolument, il y a des trucs, mais même là, ça a changé parce que juste en 5 ans, avec les réseaux sociaux, c'est plus le même monde médiatique qu'il y avait, voilà, juste 5 ans. Je te dirais que la crise covidienne a fait en sorte que on a une vie avant la COVID, on a une vie après la COVID, et on sent qu'on n'est pas tout à fait dans le même monde qu'on était jadis. Mais ça, c'est une opinion bien personnelle. Bien, on va continuer 2023 en espérant mettre la COVID bien derrière nous encore une fois. Oui, absolument. Merci beaucoup, José. Alors, on se retrouve demain. Demain également à l'émission Chronique culturelle en compagnie de Cynthia Lamontagne et Jocelyn Landry. Et une entrevue concernant le projet pilote des travailleurs de rue hybrides dans Montmagny-Lillet. On vous souhaite une belle journée.